le livre d'Éphésiens et le chapitre 4. Et je salue ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger. Et moi, tant que le livre d'Éphésiens est capable d'apporter nous quelque chose pour nous capables d'être ancrés, cimenter et venir un peu plus solide dans nous la foi et aussi en même temps connaître qui Paul peut dire à l'église d'Éphèse. Bien sûr, il y a tellement, je ne peux pas croire qu'il m'a faire justice à cette lettre, je penser, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup d'immunes qui viennent bien avant et qui expliquent sur ces livres. Et moi, je crois que c'est un livre qui est vraiment un trésor qui n'a pas de fin quand nous lire encore et encore. Alors, je fais la lecture du chapitre 4, le verset 1er au verset 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Il n'est pas dire le prisonnier à Rome, il est prisonnier dans le Seigneur. À marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, avec charité. En toute humilité et surtout ces mots-là, supportant les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et nous besoin comprendre pour lorsque nous guettons ce livre-là, peut-être si nous sommes capables de donner un titre, déjà en lui-même il y a un titre, mot penser digne de l'appel, digne de l'appel. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui Paul peut cause vraiment les doctrines qui vraiment dirigent nous et emmènent nous vers un désir et aussi pour vivre la vie digne de cet appel, qui veut dire les doctrines qui aident nous et qui fait nous comprendre qui nous étions et qui nous positionnons, et tout cela, cette connaissance, cette révélation, y amène nous pour marcher dans une façon selon les doctrines établies par Dieu à travers Paul dans ce texte. Et qui veut dire, il y a un mot qui lui servir qui m'a pensé important, et surtout de toute façon, tous les mots qui Paul servit importants, mais peut-être qu'il m'a envie de mettre l'emphase, il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne. Marcher d'une manière digne. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui Paul qui amène l'Église d'Éphèse à une balance. Une balance en ce qui est doctrine et une balance en ce qui est pratique. Alors, il commence le chapitre 4 et là, il peut causer la marche qui est importante. Important pour nous capables vraiment apporter ce balance qui veut dire équilibré. Et pénène qui plus que l'autre, qui veut dire ce qui nous, les révélations qui nous recevons et c'est vivre à la hauteur de sa révélation. Lorsque il y a cette balance en doctrine et la pratique, nous trouvons qu'il nous arrive marche d'une façon digne, qui veut dire qu'il peut dire par là, nous pouvons refléter le royaume de nous papa. Nous pouvons refléter le royaume qui Jésus de nous, notre Père qui est au ciel, le royaume de notre Père. Alors,
Paul met l'emphase beaucoup là-dessus. Et il comprend quand il peut dire prisonnier du Seigneur, parce que Paul est prisonnier du ténèbre. Maintenant, les prisonniers de la lumière. Qui veut dire Paul aussi finit tiré du ténèbre, il est mis à la lumière. Qui veut dire quelque part, Paul était prisonnier comme toi et moi, nous sommes prisonniers du ténèbre. Mais Jésus-Christ, il libère nous. L'acte rédigé contre nous, selon Colossiens, a été déchiré. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il finit tirer nous du ténèbre à la lumière. Alors Paul, il n'est pas cause prisonnier, et la chaîne en métal qui est dans sur la main ou sur les pieds, non, il peut cause de ce qu'il considère ça une bénédiction d'être là, les prisonniers, une prisonnière de Jésus-Christ. Et il est important, lorsque nous guettons Hébreux le chapitre 6, Hébreux le chapitre 6, et le verset 9 à 11, Hébreux 6, 9 à 11, et voilà ce qu'il dit nous, Hébreux. Quiconque nous parlions ainsi, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce que vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et là, nous arrivons à comprendre aussi de ce que, quand nous lisons dans Philippiens, le chapitre 1er et le verset 27, et voilà qu'il dit nous. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Alors, Paul permet-nous et fait-nous comprendre de ce qui est là, nous besoin, il ne faut pas un clash, un conflit entre doctrine et pratique. Et Paul pense qui dans l'église d'Éphèse, qu'il y a vraiment ce conflit entre doctrine et pratique. Il y a envie que vraiment il y a une harmonie, qui veut dire ce qui est dit dans les doctrines est réalisé dans la pratique. Ce qui est écrit, peut-être, si mon cas de doctrine, écrit par Dieu lui-même, mais qui parlait à travers son serviteur, et nous capables de comprendre de ce que ce sont des choses importantes. Alors, Paul veut impérativement que l'Église d'Éphèse arrive à comprendre et arrive à trouver de ce que Dieu peut dire, quelque chose qui nous capable de vivre, pas par nous la force, mais par l'esprit qu'il met en nous. C'est pour cela, lorsqu'il écrit à Tite, le chapitre 2, le verset 10, et voilà ce qu'il dit à nous. Tite 2, 10. Et lisez-nous comme ça, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Je le relis.
à ne rien dérober, mais à montrer toujours avec une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Alors, Paul, maintenant arrivé au chapitre 4, il apporte cette balance et lui montrer de ce que les deux important, bien qu'un précède l'autre, mais seulement l'autre marche la main dans la main, et c'est ça qui donne l'efficacité, et c'est ça qui fait nous briller comme la lumière, et qui donne nous du goût comme le sel. Alors, doctrine et pratique. Alors, nous besoin comprendre de ce qui est doctrine, un peu, c'est la fondation même, et la vie c'est un peu, les vient embellir, si je suis capable de dire ainsi. C'est l'édifice. Alors, le fondement, lui-même, c'est doctrine. Mais l'édifice qui est bâti sur, qui veut dire ce qui est pratique, et ce qu'il y fait, lui donne, pourquoi l'édifice, pourquoi vraiment ce qui est sur cet fondement important, lui faire, doctrine-là, une plus attirante. Et non seulement les doctrines viennent plus attirantes, mais aussi de ce que lire les gens qui guettent, qui peut guetter nous tous les jours, et sont capables d'admirer ce qu'ils ont trouvé, et ce qu'ils ont trouvé, et il y a un désir dans eux, et prenant la même chose. Alors, c'est pour cela qu'il dit, par l'amour dont vos actes sont empreints, le monde saura que vous êtes mes disciples. Cette manifestation de ces doctrines dans la réalité. Parce que par l'amour dont nos actes sont empreints, le monde saura que nous sommes ses disciples. Alors, l'Église, nous devons arriver à comprendre de ce que l'Église veut dire en lui-même, les appeler. C'est ça l'Église. Et nous besoin comprendre de ce que nous est appelé à un grand prix. Nous venons être appelés par et selon le désir de Dieu. C'est pas nous qui nous choisissons Dieu, mais c'est Dieu qui nous choisit nous. C'est pas nous qui nous disons Dieu soit notre ami. C'est Jésus qui dit vous êtes mes amis. Et là nous arrivons à comprendre, bien sûr, God cette base de chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, quand il cause la grâce, il cause le transfert du ténèbre, et il établit nous de ce qui nous était en Jésus. Maintenant, Paul envie que cela vienne à ce quotidien. Nous regardons ce que Pierre est à dire, parce que c'est même fil de pensée ce que Pierre abordait en Pierre, le chapitre 2 et le verset 9. En Pierre 2, le verset 9. Et voilà ce qu'il dit nous. Vous au contraire, j'aime ça, vous au contraire, qui veut dire lui montrer de ce qui nous pas pareil. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Les vertus de celui qui vous a appelé, oh j'aime ça, des ténèbres à son admirable lumière. Alors, les causes, même esprit, et ce qui Paul a envie de dire dans Éphèse, les permet de marcher d'une façon digne de cet appel. Appel, clair et net de ce que nous finissons ça encore et encore dans Éphésiens, et du ténèbre à la lumière. Mais Paul dit aujourd'hui, je suis le prisonnier de Christ. Qu'il peut dire, je suis le prisonnier de la lumière. Dieu est lumière. Alors, lorsque nous arrivons à comprendre cela, nous arrivons encore une fois, retourne à cette lettre, le chapitre 1er et le verset 3 et 5, et voilà ce qu'il nous dit. Voilà ce qu'il nous dit. Intéressant de voir encore une fois. Béni soit Dieu
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Qui veut dire, déjà, il peut positionner nous, non seulement nous fait tirer du ténèbre et amener à la lumière. Amener à la lumière, là, c'est pas sous le soleil, ça. Amener à la lumière, là, c'est emmène en Christ. Christ est la lumière du monde. Et nous sommes en Christ. Et Christ est en nous par la foi. Par la foi. En lui, Dieu nous a élus. Or, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et le chapitre 2, le verset 1er dit nous comme ça, vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois. Et il peut dire, côte nous étions avant et côte nous étions maintenant. Alors, si nous guettons l'appel, il y a deux sortes d'appels. Nous pour clarifier, que Dieu me fasse grâce et me donne la capacité de pouvoir le faire. Et lorsque nous arrivons à lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 17 et le verset 30. Actes des Apôtres 17, 30. Et aussi nous guettons 1 Corinthiens 1, 18 et puis le verset 22 et 24 de Corinthiens. Alors, Actes des Apôtres 17, 30, voilà ce qu'il nous dit. Voilà ce qu'il nous dit. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Alors, cet appel est lancé à tout le monde. Cet appel, est lancé à tout le monde. À tout le monde. Qui veut dire de se repentir quand le royaume de Dieu est proche. Et là, d'arriver à comprendre de ce qui Paul, de ce que Actes des Apôtres montre nous, lorsque Luc écrit, lui dire de ce que cette bonne nouvelle est prêchée à tout le monde. Mais l'appel est lancé, mais c'est pas tout le monde qui l'accepte. Et pour l'accepter, nous lisons un petit coup Corinthiens, le chapitre 1er, 1 Corinthiens 1er, le verset 18. 1 Corinthiens 1er et le verset 18. Et voilà ce qu'il nous dit, toujours Paul dans cette lettre. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alors ceux qui périssent, je considère cette parole vraiment que c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, nous qui sommes, et c'est sacerdoce royal, elle est une puissance de Dieu. Le verset 22 et le verset 24 du même chapitre. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs et Grecs. Qui veut dire, c'est là ceux qui acceptent le Seigneur. Et nous tenons ça longtemps, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais nous sommes un sacerdoce royal, élu par Dieu. Alors nous avons besoin de considérer ce soir de ce qui nous très très privilégié, d'être appelés. Et de ce que parfois nous disons nous-mêmes nous l'accepter, non, pour pouvoir accepter
accepter. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'action même du Saint-Esprit pour pouvoir accepter. Lorsque nous guette Romains 8:30, et là, ils mettent quelque chose encore un peu plus clair. Romains 8:30. Et voilà ce qu'il nous dit, Romains 8:30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ça montre-nous de ce que l'appel précède la justification et après la sanctification. Je retourne dans le texte. Et ceux qu'il a prédestinés, il a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Or, bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Alors, nous avons besoin de comprendre de ce que cet appel, nous qui sommes les rachetés. Il n'y a pas de prix. Et tu ne peux même pas l'expliquer, ce que Dieu a fait. Et cela montre-nous de ce que finalement, non seulement appelé, justifié, sanctifié, mais finalement, ce corps sera revêtu de l'immortalité. Et vraiment de ce qu'il nous besoin comprendre à travers ce texte, que le salut, c'est l'action et la puissance manifestée du Saint-Esprit. Alors, quand tu es appelé, ne foule pas aux pieds cette grâce que Dieu t'a fait. Parce que tu es tellement important. Sacerdoce royal. Pense à cela, ce que Pierre nous dit. Peuple élu. Et il nous a choisis pour l'éternité avec lui. Alors, Paul, le chapitre 4, apporte cette balance. Ah, c'est difficile. Oui, c'est très difficile si on essaye de le faire par notre propre force. C'est pour cela qu'il a dit dans Actes des Apôtres, attends, le consolateur va venir. C'est lui, cette puissance du Saint-Esprit. Et c'est lui qui va nous aider. Déjà, le prophète a dit, et il dit, j'aime bien l'anglais, not by might, no by power, but by my spirit, saith the Lord. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Dieu va le faire. Et celui qui a commencé cette bonne œuvre, cette œuvre en toi, l'achèvera et te présentera devant le Père sans défaut et sans tâche. Or, quelle lettre Paul nous laisse, quel héritage. Et sachant que celui qui nous a appelés ne nous laisse pas en mi-chemin. Navré de prolonger un peu ce soir, et je te souhaite bonne nuit, et on va se rencontrer demain soir à 8h, continuer sur ce chapitre 4, et voir ensemble combien important est notre salut, et comment apporter cette balance en doctrine et la pratique. Dieu vous bénisse, et si vous passez à table, bon appétit. Si vous avez un moment, n'oubliez pas de prier pour moi et aussi de prier pour le pays. Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain soir.